Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui, on va parler des actions s'exerçant sur un système et plus particulièrement de l'action du poids. Pour cela, nous allons reprendre la situation qui se présente à vous, situation qui a déjà été utilisée pour présenter plusieurs capsules vidéo sur les notions de référentiel, de système, de vitesse, d'interaction mécanique et donc maintenant du poids. Il y a un lien fondamental entre l'action du poids et l'action de la gravitation universelle et c'est ce que nous allons découvrir. Vous êtes déjà sûrement familier avec la notion de poids puisque vous utilisez cette notion au quotidien dans votre vie. Mais pour bien la comprendre, intéressons-nous aux situations suivantes. Vous avez tout d'abord une pomme à la surface de la Terre, une autre pomme qui est lâchée en haut d'un immeuble et un parachutiste encore plus haut. Des flèches rouges ont été rajoutées en dessous de chaque objet pour symboliser l'attraction que subissent ces objets vers le sol. En effet, je vous défie d'avoir déjà observé un objet qui ne tombe pas vers le sol lorsqu'il est au voisinage de la Terre. La flèche verte a été barrée puisque tous les parachutistes, et celui-là en est l'exemple, tombent vers le sol selon cette direction et non vers le sol selon cette direction-là. D'ailleurs, les autres objets ont la même direction. Tous ces objets sont attirés vers le centre de la Terre. C'est la première caractéristique des objets qui tombent. Ils sont tous attirés vers le centre de la Terre. Et il en est de même pour des objets bien plus loin de la Terre. La Lune en est un parfait exemple. En effet, la Lune est attirée par la Terre. Ces observations et ces conclusions ont été pour la première fois formalisées par Isaac Newton en 1687 et non 1697, selon la loi suivante. Deux points matériels de masse MA et MB exercent l'un sur l'autre une force attractive directement proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance d les séparant. C'est ce que l'on appelle la force gravitationnelle dont vous avez peut-être déjà tous entendu parler. Pour illustrer cette définition, nous pouvons nous appuyer sur l'exemple de l'attraction de la Terre par la Lune et de la Lune par la Terre. La Terre est un objet que l'on peut en première approximation symboliser par un point en son centre, et de même pour la Lune, on va le symboliser par un point matériel, ici son centre. La Terre exerce sur la Lune une force F qui attire cette dernière vers la Terre. De même, nous avons la Lune qui exerce sur la Terre une force F attractive qui attire cette dernière vers la Lune. Nous avons donc bien la force de la Terre sur la Lune qui est égale à la force de la Lune sur la Terre. Remarquez les différences d'écriture entre la représentation de la force par un segment fléché où vous avez F avec une flèche au-dessus et l'expression où on écrit que la force de gravitation qu'exerce la Terre sur la Lune est égale à la force de gravitation qu'exerce la Lune sur la Terre est écrit sans flèche. On ne considère pas toutes les caractéristiques de la force, direction, sens et valeur, mais on considère uniquement les valeurs. La force de gravitation universelle est donc bien une force attractive qui s'exerce entre deux objets ayant une masse. En entendant cela, vous pourriez me dire, mais pourquoi la Terre et la Lune qui s'attirent ne se sont pas déjà rencontrés depuis de nombreux siècles ? C'est oublier que la Terre et la Lune, contrairement à la représentation ici, sont animés tous deux de vitesse, et qu'il y a aussi d'autres objets comme le Soleil qui exercent une force de gravitation. Pour clarifier ce point, je vous encourage à regarder la suggestion de vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ainsi, la force gravitationnelle a plusieurs caractéristiques. La première qui concerne le point d'application est le centre des corps attirés, c'est donc les centres des corps qui s'attirent, le centre de la Terre, le centre de la Lune. La direction correspond à celle de la droite passant par les deux centres des corps, celle-ci, et le sens correspond à celui du corps attiré vers le corps qui attire. Voilà pourquoi on écrit souvent « force qu'exerce la Lune sur la Terre ». Enfin, la dernière caractéristique, celle de la valeur, nous pouvons reprendre la définition et arriver à l'expression mathématique suivante. La force de gravitation qu'exerce un corps A sur un corps B est proportionnelle au produit des masses, MA fois MB,
est inversement proportionnel au carré de la distance séparant les deux objets. Inversement proportionnel veut donc dire que l'on divise le carré des distances, on a donc le carré en puissance et on a la distance d. Comme vous l'avez entendu dans la définition, il y a de la proportionnalité et ce coefficient de proportionnalité est noté g qui correspond à la constante gravitationnelle. Vous avez ici la symbolique de tous les symboles avec les unités associées. Il s'agit d'une force, on a donc l'unité qui est en newton, les masses dans le système international doivent être en kilogrammes, la distance séparant les deux corps doivent être en mètres, et la constante gravitationnelle a une unité qui est associée, qui faisant intervenir des newtons, des mètres et des kilogrammes. Prenons un petit exemple de calcul et intéressons-nous à la force qu'exerce la Terre sur la Lune. Ici, vous avez la constante de gravitation, 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré, qui multiplie la masse ma, donc ici la masse de la Terre, multipliée par la masse mb, ici la masse de la Lune. Vous remarquez qu'on a bien mis les masses en kilogrammes, et que l'on divise par la distance au carré séparant les deux centres. Cette distance est de 3,84 10 puissance 8 mètres, j'insiste bien, l'unité ici est en mètres, que l'on élève au carré. On trouve une valeur d'une force de gravitation de 1,99 10 puissance 22 newtons. Comme je vous le disais en introduction, il y a un lien fondamental entre cette force de gravitation qui s'applique à tous les corps massifs, donc vous entendrez souvent l'expression force de gravitation universelle. Il y a un lien entre cette force de gravitation universelle et le poids. Tâchons de découvrir ce lien. Tout d'abord, intéressons-nous au poids sur la Terre. Le poids est une force, et vous connaissez déjà sûrement l'expression P égale mg. Tâchons de la comprendre un peu plus. P pour poids, pour la valeur du poids, H pour homme, donc la valeur du poids d'un homme est égale à la masse de cet homme multipliée par g, ce que l'on appelle l'accélération gravitationnelle. Mettons cela en pratique. Donc le poids d'un homme lambda, ici un homme de 85 kg, va correspondre à sa masse, 85 kg, multiplié par l'accélération gravitationnelle qui a une valeur de 9,83 mètres par seconde carrée. On fait ce calcul et on trouve que le poids de cet homme de 85 grammes à la surface de la Terre est de 836 newtons. Sans expliquer pourquoi pour l'instant, comparons cette valeur du poids de l'homme à la force qu'exerce la Terre sur l'homme, à savoir la force donc de gravitation, puisque tous deux sont des objets massifs. On peut donc utiliser l'expression dictée précédemment. La force qu'exerce la Terre sur l'homme va correspondre à la constante de gravitation multipliée par le premier objet massif qui attire la Terre, multiplié par la masse de l'objet qui est attiré, l'homme, toujours en kilogrammes, divisé par la distance au carré les séparant, ici le rayon de la Terre, 6,37 10 puissance 6 mètres au carré. On fait ce calcul et on trouve une valeur de 836 newtons. On a donc la valeur de la force de gravitation universelle qui est exactement la même que la valeur du poids de l'homme sur la Terre. De plus, comme on l'a dit en introduction, le poids est une force qui a comme caractéristique que le point d'application est le centre de l'objet, que tous les objets qui ont un poids sont attirés vers le centre de la Terre, et maintenant on vient de découvrir que la valeur du poids correspond à la valeur de la gravitation universelle. On a donc deux forces qui ont les mêmes caractéristiques. Conclusion, la force du poids est exactement la même chose que la force de gravitation universelle, à la condition cependant que l'objet étudié se retrouve à la surface de l'astre. En effet, si la distance ici change, parce que vous avez par exemple un objet qui est situé à 200 km au-dessus de la surface de la Terre, la distance ici va changer et donc vous n'aurez plus la même valeur. Ainsi, lorsque vous voulez calculer la force du poids d'un objet sur la Terre, vous pouvez utiliser indifféremment l'expression de la force de gravitation universelle ou l'expression du poids. La correspondance est la suivante. Vous avez en vert la masse de l'objet qui est attiré, ici l'homme, et vous avez en rouge la correspondance. On en conclut que le petit g, que l'on appelle l'accélération gravitationnelle, correspond en fait à cette expression, à savoir la constante de gravitation multipliée par la masse de la Terre divisée par la distance au carré. Comme vous ne croyez que ce que vous voyez et je vous comprends, prouvons cela par le calcul. Pour calculer l'accélération de pesanteur sur la Terre, que je vais noter gt, nous avons donc la constante de gravitation multipliée par la masse de la Terre divisée
par la distance au carré, puisqu'il s'agit du poids d'un objet, donc cette distance correspondra à la distance séparant l'objet à la surface de la Terre par rapport au centre de la Terre, son rayon. On a donc 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme multiplié par 5,98 10 puissance 24 kg la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre 6,37 10 puissance 6 mètres au carré. Vous faites le calcul, je vous encourage à le faire, et vous tombez sur GT, l'accélération de pesanteur, qui est bien égale à 9,83 mètres par seconde carrée. On peut faire le même raisonnement sur la Lune, puisque le poids d'un système sur un astre correspond à la force de gravitation universelle que subit ce système par l'astre. On peut calculer une accélération de pesanteur sur la Lune. Exemple, GL pour G-Lune va donc correspondre à la constante de gravitation multipliée par la masse de la Lune divisée par le rayon de la Lune au carré. On rentre les valeurs en faisant attention aux unités, kilogrammes et mètres, et on trouve une accélération de pesanteur sur la Lune de 1,62 mètres par seconde carrée. Attention, une petite erreur s'est glissée, c'est pas GT mais GL pour accélération de pesanteur sur la Lune. Une accélération de pesanteur qui est presque 6 fois plus faible que celle de la Terre. Calculons donc maintenant le poids d'un homme de 85 kg sur la Lune en reprenant l'expression P égale mg. Là, on est sur la Lune, donc on prend l'accélération de la Lune. Nous avons donc 85 kg multiplié par 1,62 mètres par seconde carrée. Ce qui nous donne donc une valeur de poids de ce même homme sur la Lune de 137,7 newtons. Précédemment, nous avions calculé le poids de ce même homme, non pas sur la Lune, mais sur la Terre. Comparons les valeurs. Nous avons un poids sur la Lune de 137,7 newtons et un poids sur la Terre de 886 newtons. Autrement dit, nous avons donc le poids d'un homme sur la Lune et sur la Terre qui est différent. Il est 6 fois plus grand sur la Terre. Cela peut vous étonner parce que dans le vocabulaire courant, vous utilisez poids et masse de manière indifférenciée. Et nous venons de prouver que, attention, poids et masse ne sont pas la même chose. Le poids est une grandeur physique qui correspond à une force et qui dépend du lieu où je me trouve, Terre ou Lune, et l'altitude, tandis que la masse est une grandeur physique qui mesure la quantité de matière qui est présente dans un objet. Cette quantité de matière, que vous soyez sur la Lune ou sur la Terre, ne change pas. Ainsi, le poids change en fonction de mon environnement, mais la masse, elle, ne change pas. Si vous faites 85 kg sur la Terre, vous ferez 85 kg sur la Lune parce que votre quantité de matière ne change pas. Cette différence de poids permet d'expliquer notre situation introductive. Puisque vous avez un poids qui est 6 fois plus faible sur la Lune, vous êtes 6 fois moins attiré lorsque vous êtes sur la Lune. Ainsi donc, lorsque vous créez une poussée avec vos pieds afin de sauter sur la Lune, vous sauterez beaucoup plus facilement, ce qui explique les sauts de nos astronautes présentés dans la situation introductive. Nous n'irons pas plus loin sur la notion de gravitation universelle et de poids cette année. Si vous voulez aller plus loin et éclaircir encore quelques points, je vous encourage à regarder la vidéo suivante, publiée par ScienceClick. Enfin, je vous encourage à mettre en pratique tout ce qui a été présenté lors de cette capsule vidéo en réalisant l'activité proposée Un petit pas pour l'homme. Une fois que vous aurez fait cette activité et que vous maîtriserez bien toutes les notions liées à la gravitation universelle et au poids, on pourra s'intéresser à une autre notion très importante dans les mouvements, le principe d'inertie. Les choses sont donc maintenant entre vos mains. Je vous encourage à vous rendre sur le site de la physique chimie en classe, à la page seconde, puis de vous rendre dans la rubrique concernant la séquence que nous étudions, à savoir la séquence 10, dans le thème mouvement et interaction, où vous retrouverez la vidéo que vous êtes en train de regarder, ainsi que la présentation précis qui a été utilisée, et enfin, un cours avec des cartes mentales, un quiz pour se tester sur les connaissances du cours, les activités, dont l'activité mentionnée Un pas pour l'homme, les corrections et des exercices. N'oubliez pas qu'à force d'efforts et de travail, vous maîtriserez tout cela et vous pourrez ainsi aller toujours plus haut et sauter plus loin. Sur ce, je vous souhaite bon travail, bonne réussite et je vous dis à très bientôt.